Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve cette semaine pour la première nouveauté d'une fournée de 4 nouveaux mangas qui vont intégrer le Jump. Et qui nouveauté dit arrêt de série, et ce n'est pas forcément celle qu'on attendait le plus. On se retrouve chaque semaine pour faire le point sur le classement du Weekly Shonen Jump, alors si vous ne voulez manquer aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du côté des absents de la semaine, One Piece est en pause. Pour rappel, Eiichiro Oda prend environ une pause par mois. Et Kagurabashi est également en pause cette semaine. Son auteur est malheureusement malade, mais devrait revenir dès la semaine prochaine. Out of the Flame compte maintenant 6 chapitres, il intégrera donc le classement dans 2 semaines. La couverture du magazine est donc pour la nouveauté de la semaine, Harukaze Moon de Goto Tugo et Matsura Kento, le duo derrière le regretté Phantom Seer. Voici le rapide synopsis. Personne n'est plus passionné de baseball que les jumeaux Kuzumi. Le jeune frère Aokaze et son bras droit en or est un talent unique en son genre. Son frère aîné, Nagiharu, à l'inverse, est un gaucher faisant office de chauve-banc. Ces deux-là ont suivi le même rêve depuis leur naissance, mais lorsqu'ils rencontrent un certain receveur, leur destin commence à changer. J'ai personnellement trouvé le premier chapitre assez bon, les personnages sont intéressants et attachants. Et comme vous pouvez le voir sur les pages couleurs, les dessins sont tout aussi bons. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce premier chapitre dans les commentaires. Du côté des autres pages couleurs, Akane Banashi est de nouveau mise en avant, c'est la 8ème fois cette année, il est le seul en tête à ce niveau-là. Et pour finir cette partie hors classement, c'est Kill Blue qui a le droit à une page couleur pour mettre en avant son tome 10 sorti ce mois-ci. On commence le classement avec Silgraph Love is the Mystery qui se termine malheureusement avec ce numéro. Ce n'est pas forcément le titre que je pensais voir s'arrêter en premier, mais si on regarde ses classements, en dehors de Star of Beethoven et Ambers, c'est le manga le moins bien classé parmi les mangas actifs du Jump. Ses ventes étaient également très décevantes et ce n'est donc pas bien surprenant qu'il soit poussé vers la sortie. Encore un exemple que le Jump ne fait pas de cadeaux même aux auteurs expérimentés. On retrouve ensuite Star of Beethoven à la 13ème position. Je ne fais pas de points sur les ventes cette semaine, mais ce que je peux vous dire, c'est que sans surprise, il aura très peu vendu lors de sa première semaine de vente. Tout comme Ambers d'ailleurs, qui complète le trio de fin. 3 séries doivent encore débuter, et je pense clairement que Star of Beethoven et Ambers prendront fin également. On enchaîne déjà avec le premier classement de Nice Prison, et sans surprise, il se retrouve déjà en bas du classement. Une 11ème position pour un premier classement n'augure rien de bon. Petite remontée d'une place pour The Leaf Samurai qui devra de nouveau se contenter d'un classement à 2 chiffres. Shinobi Undercover conserve sa 9ème place, il fait partie des titres ayant obtenu un nouveau tome ce mois-ci, en espérant que ses ventes montent un petit peu. De même pour Imaten, dont nous discuterons des ventes dès la semaine prochaine. En attendant, il chute d'une place mais se contentera très bien de cette 8ème position. Ultimate Exorcist Kiyoshi revient de couverture à une correcte 7ème position. Premier gros faux pas pour Blue Box qui chute de 3 places cette semaine et n'est donc 6ème malheureusement. Personne ne semble à même de lui shipper la 2ème place de l'année, mais il peut définitivement dire au revoir à la première. News Exorcist continue à très bien performer grâce à cette remontée de 3 positions, l'amenant jusqu'à la 5ème place. Mien Roboko revient de page couleur à une très bonne 4ème position. Witchwatch revient également de page couleur et a désormais autant de podiums que de trios de fin cette année, 4 de chaque. Ces classements sont vraiment très aléatoires cette année. Bonne opération pour Sakamoto Days qui regagne 3 places et reprend donc la 2ème place laissée libre avec la pause de One Piece. Et de nouveau nous retrouvons ici The Witch tout en haut du classement, c'est sa 4ème première place consécutive et sa 8ème en tout cette année. Il fait également partie des sorties du mois de juin, on observera donc si son ascension continue. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine prochaine on reviendra enfin sur les ventes du mois de juin et on découvrira également la 2ème nouveauté. Et sur ce je vous dis donc à la semaine prochaine.